Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Je suis du côté de Bordeaux et je suis allé voir des gens que j'ai déjà été voir il y a quelques mois. C'est Jonathan et Younae qui ont enfin terminé leur tiny house. Voilà. Bienvenue. Alors ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça va presque faire, tu vois, 8 ou 9 mois. On est dedans depuis 6 mois. On a fini les travaux, ça devait être fin juillet. On a fait des crémaillères, on en a profité, c'était cool. En plus l'été, tu vois, super. Très vite, on s'est rendu compte que notre véhicule était pas bon. Amour. Du coup, on n'a pas pu partir tout de suite. On a changé de véhicule. Ça nous a pris un moment. Et après, on s'est dit, bah tiens, finalement, si on restait un petit peu dans le coin, si on apprenait à s'en servir avant de partir, je parle de la maison, mais du véhicule aussi. Et on s'est posé là, sur le terrain qu'on a ici, super sympa, avec des gens super sympas autour, donc on s'est senti très bien. Et on savait qu'en se posant là, vu le terrain, on partirait pas avant la fin de l'hiver, donc on s'est dit très bien, on passe l'hiver au calme, on apprend à la maison et après on se cassera. Bienvenue dans le salon. Et ici, ça sert de lit d'appoint pour les potes, parce que ça se déplie. On a notre table pour pouvoir travailler tranquillement, manger. Elle se déplie également pour offrir plus d'espace. Là-haut, c'est le petit côté geek. Yuna chérie qui s'est éclatée. On a de quoi s'amuser, n'est-ce pas? Parce qu'on a aussi la boîte de Pandore, quoi. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Le mec qui se refuse rien. On reparlera de l'énergie tout à l'heure. Hein. Alors, effectivement. Surtout en cette période troublée qu'est l'hiver. Donc tout ça, c'est des rangements. On y met un peu de tout. Il y a des livres, il y a tout ça. Tu trouves notre super écran ici. Yuna a ses rangements de fringues en dessous. Voilà pour le côté salon. Après, on a l'escalier. Il est un peu raide déjà, il faut être sportif. Hein. Il a fallu faire un peu sur mesure pour Yuna pour qu'elle puisse monter tranquillement. Et chaque chose à sa place, tout ce qui est papier administratif et tout ça, c'est là. Et puis là, on a la boîte à jeux. Voilà, avec de quoi s'occuper. Hop, la penderie. J'ai une petite question. Yuna n'est pas là avant qu'elle arrive. Tous les mecs, c'est vrai que côté rangement, on s'en fout un peu. Mais comment ça se passe pour les fringues chez elle? Ça va, elle arrive à gérer? Puisque la penderie, c'est vrai qu'elle est un peu ridicule. Écoute, elle en est pas contente du tout, mais elle y met des trucs et ça fonctionne. Elle a tendance à les mettre un peu plus là. Les gens demandent souvent, mais qu'est-ce que vous faites dans une tiny house quand il pleut et qu'il fait froid en hiver à deux? Et la dernière fois, je répondais à mon pote, mais qu'est-ce que tu fais toi dans ta maison? Tu cours entre ton salon et tes chiottes? Bah nous c'est pareil, hein, on se pose, on joue, on bosse, on fait à bouffer, on regarde un truc, on fait un peu de ménage, on s'occupe. Et en fait, on s'est pas ennuyé une seule fois et on a amené tous nos jouets, quoi. Si tu t'engueules, bah t'en as un qui se met en haut, l'autre qui se met en bas ou qui va faire un tour. Ça te force à prendre un peu l'air. Voilà. Mais la communication non violente est très utile en tiny house. Très utile. Donc lisez les livres. Alors moi, j'ai pas encore adopté les chaussons de grand-père. Dès que l'hiver est arrivé, et il est tombé comme ça, sans prévenir, du jour au lendemain, Yuna est partie acheter des chaussons direct parce que le sol se refroidit quand même assez vite. Donc, et en fait, ils sont super. Donc voilà. Tac, on passe à l'étage. C'est presque l'heure de la sieste en plus. Hop. Bienvenue. J'ai un doute en fait. Je sais pas si je vais continuer ce tournage là parce que j'aurais préféré que Yuna vienne quand même. Hein. Je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Ça aurait fini en Jackie Michel là. Vous commencez à m'ennuyer avec Jackie et Michel. Que te dire? Bah, c'est l'emplacement où il fait toujours chaud même quand tu chauffes pas. On ouvre tout le temps parce qu'ici quand tu t'installes, moi je te dirais que j'ai toujours chaud. Yuna te dirait qu'elle a toujours froid dans tous les cas parce qu'elle est très frileuse. On est très bien, on dort très bien. Avec la petite aération qui va bien, tu vois, on a nos petits livres. Si je peux conseiller des choses, hop, lisez ça, ça va révolutionner votre vie. Même des fois, je bosse ici. Je prends mon petit ordi et comme tu vois, je peux tenir facilement installé comme ça, donc pas de souci. Tu as des coffres où on met tout le rangement. Voilà, on y trouve un peu tout. Moi, en l'occurrence, ici, c'est mon matériel de tournage. Un des trucs à améliorer dans la tiny house, c'est le chauffage. J'aurais bien aimé qu'il soit thermostatique, comme ça il s'éteindrait tout seul, mais là, du coup, on est obligé de le laisser tourner toute la nuit. Mais du coup, il fait très bon, Yuna est très contente, parce qu'elle, 24 degrés, c'est la fête, quoi. Moi, j'ai trop chaud, mais elle est trop bien. Le sang guyanais, ça. Est-ce que vous avez eu très très chaud cet été? Jusqu'au jour où on a eu des moustiquaires, ouais. Extrêmement chaud, parce que comme il n'y avait pas de moustiquaires, on ne pouvait pas ouvrir. Et là, c'était la mort. On a aménagé dans la maison en se disant les moustiquaires, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Ça s'appelle clairement une erreur de débutant. Le moustique est fourbe. Ouais, et puis il sait quand tu le cherches. T'allumes la lumière, il se planque, cet enfoiré. Les parties sombres. Les parties sombres. J'ai un conseil à te donner. Vous avez un moustique, vous n'arrivez pas à le trouver. Vous balayez avec votre petite lampe, vous faites un faisceau de lumière sur la partie sombre. À un moment donné, vous allez voir une ombre portée qui fait des kilomètres de long. C'est votre moustique qui attend sagement que vous rééteigniez la lumière pour vous réattaquer. Sauf que vous l'avez trouvé. Et là, 2200.
Oh yeah. Ah, c'est acrobatique quand même. Hein. Ouais, c'est un peu plus... faut choper le coup de main. Quoi. On descend souvent de travers comme ça. Bah, moi, ça me va bien, mais c'est vrai que Yuna, si elle n'est pas réveillée le matin, elle s'est fait une surprise ou deux, quoi. La cuisine, le cœur de la maison. En fait, elle a été surtout pensée pour pouvoir être au moins à 2 à travailler. On se rend compte qu'on peut être au moins 3. Le coin le plus original, on va dire, c'est le grand évier qu'on s'est construit. C'est un truc en bois avec un revêtement en pierre. Et en fait, on adore avoir énormément de place pour stocker notre vaisselle propre, notre vaisselle sale, faire notre tambouille. C'est de la vraie pierre qui, quand tu la tords trop, se craquelle. Donc c'est pas une illusion, en fait. T'as des aspérités partout. Hein. À la base, on voulait mettre des plantes, mais on est maintenant trop limité en poids, donc on en a plus beaucoup des plantes. Voilà, on a nos petites plaques de cuisson, on arrive à faire à peu près tout. C'est un tout petit frigo, mais c'est un frigo standard, c'est 220 volts. On s'en sert pas en ce moment parce qu'il fait assez froid dehors pour conserver tout dehors. Il consomme quasiment rien parce qu'il fait 50 watts pendant un quart d'heure à peu près par heure. Le beurre, on le garde dans des petits tupperwares qu'on remplit d'eau. Et en fait, ça conserve vachement bien le beurre et il est toujours juste mou, quoi. Pas trop mou, juste ce qu'il faut pour être étalé sur tes tartines le matin. Bah là, la machine à laver, c'est les One Concept, ça s'appelle. Moi, j'en suis pas mal content, c'est vrai que ça prend un peu de temps parce que tu fais que 2 kilos à la fois. Yuna la déteste pas mal. On y accède comme ça. Ici tu laves et ici tu essores. Ça marche sans résistance électrique, du coup c'est économe en énergie. Et tu dois mettre toi-même ton eau à la température que tu veux dedans. Tu mets pas beaucoup de linge à la fois, donc ça essore très bien. C'est plutôt le lavage qui est un peu technique. L'avantage qu'elle a aussi, c'est qu'elle fait que 6 kilos. Tiny House, ça prend. J'ai des chorégraphies pour rentrer, pour sortir les choses. Et si tu les connais pas, tu te retrouves bloqué. Genre ça, normalement, ça va là. Voilà. Les bonnes et les mauvaises surprises de la cuisine. L'eau, c'est super, tout est super fonctionnel. Yuna me disait là, il n'y a pas longtemps, elle a fait pas mal de trucs un peu sophistiqués. Elle me disait c'est cool parce qu'il me manque rien et tout est à portée de main facilement. Je crois qu'il n'y a pas de mauvaise surprise en cuisine. La dernière fois qu'on avait fait la visite, tu m'avais parlé un petit peu de tout ton système d'eau. Ça marche très bien pour la partie cuisine. On récupère très bien l'eau de pluie. Elle est très bonne, elle est très bien filtrée. On la boit depuis 6 mois, on n'a aucun problème. Ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas rechargé d'eau parce qu'il a assez plu, on est autonome totalement. Bah là, tu vois, on a des cuves de 300 litres. On n'est pas descendu en dessous de la moitié depuis le début du mois de janvier. Côté filtration, alors là, on a fait une petite amélioration. Avant, on avait les lampes UV, les filtres à charbon, tout ça. Premier filtre à bout. Derrière, un filtre à lithotame. Il y a un filtre à charbon actif pour enlever les polluants. 3 lampes UV. C'est toujours là en sécurité. Mais par contre, on a trouvé le truc magique qu'il faut absolument que je te montre. C'est un petit boîtier qui consomme genre 2-3 watts. Ça s'appelle le tank O3. Tu vois, le fil va dans un tuyau étanche qui va dans une tête d'électrolyse dans la cuve. Ça nettoie tout. Tu n'as plus jamais à nettoyer ta cuve. On a nos 2 cuves là, elles sont parfaitement propres, quoi. Si j'ai bien compris ton truc là, ça a l'air vachement bien. Ça veut dire que si je mets ça dans mon fourgon, dans la cuve de mon fourgon, l'eau que je récupère, dans les aires de camping-car, qui est censée être de l'eau potable puisque c'est l'eau de la ville, je mets ce truc-là et mon eau, été comme hiver, elle sera consommable, c'est ça? C'est ça. Tu peux la garder autant de temps que tu veux. Ça veut dire que les gens qui dépensent une fortune dans les berquets, on n'est pas obligé. On achète ton petit truc là. Ouais, mais ce petit truc vaut le prix d'un berquet quasiment. Ah. Ça vaut 400 balles. 400 balles! Ça vaut 400 balles. Ah ouais. Moi qui pensais qu'il avait trouvé un truc super génial et que on disait bah non, en fait c'est aussi cher qu'un berquet. Qu'un berquet. Mais ça prend pas de place. Et t'attends pas 6 heures. Et t'attends pas 6 heures. Et puis t'as pas ça sur ton plan de travail constamment. T'as pas besoin de nettoyer les filtres. Voilà. Oh t'es deg, je voyais bien que tu t'es dit putain j'ai trouvé une astuce. Salle de bain, c'est là où le système de shower loop finalement n'a pas fait l'affaire. C'est un système qui te permet de recycler l'eau en temps réel pendant que tu te douches. Donc tu peux rester des heures sous ta douche, tu ne consommeras que les 10 litres d'eau d'origine. Tu fais aussi des économies de chauffage puisque l'eau tu la chauffes moins, ou d'un moment elle est assez chaude et puis elle arrête de chauffer ou très peu. Donc ça sur le papier ça fonctionne très bien, sur son prototype ça fonctionne très bien, dans une tiny house c'est plus compliqué. Il fonctionne techniquement mais il t'oblige à ne pas utiliser avec notre système, à ne pas utiliser de savon. Donc tu peux te doucher sans savon, il n'y a pas de problème, je l'ai fait pendant presque 1 an et ça a bien marché. Mais Yuna elle a plus de problèmes avec les cheveux notamment. Les filtres qu'on a sont pas assez puissants, il en faudrait plus, des plus grands, des plus lourds. Et au bout d'un moment on se dit bah, ça fait beaucoup trop de système pour quelque chose qui n'est pas rentable. Donc on se douche rapidement et on se rend compte qu'en étant douché correctement, on consomme 5 à 6 litres d'eau avec la douche. L'hiver là, moi je reste un peu plus longtemps sous la douche, je me fais plaisir et je dépasse jamais les 12 litres d'eau. Ça fait une très grande douche en soi, parce que vraiment, tu vois, je me suis jamais cogné, je peux presque danser. Et l'autre aspect, les toilettes sèches. Quand on est à 2, c'est quoi le rythme de révolution du truc? On a un 30 litres, il faut le vider tous les 4 jours.
C'est un peu contraignant ça, nous on va un peu plus bas en forêt, on a de la chance, elle est pas loin et ça me prend 20 minutes de creuser un trou, enterrer, laver. Mais par contre c'est complètement écologique et c'est même mieux pour la nature d'enterrer tes petites histoires, quoi. Nous on met une petite bougie des fois parce que on est un peu pudique tous les deux encore, mais en fait ça sert un peu, mais pas tant que ça parce qu'on a la VMC juste à côté. À la rigueur quand il est plein tu peux sentir une odeur de copeaux mouillés, donc ça sent comme la forêt. Il est en train de tout nettoyer, mais en fait, juste en dessous, là, en fait, C'est le bordel. c'est un gros bordel. C'est tout notre bordel, tout ce qu'on n'aime pas voir. Et elle est belle quand même, hein. Elle claque quand même. Ouais, elle est jolie. J'ai des morceaux de peinture de toiture qui coulent sur mon blanc, mais à part ça, rien, hein, on est super content. L'autonomie solaire. Et ça a été sportif, quoi. Dès que l'hiver est arrivé, grosse demande de boulot, grosse demande d'énergie sur les ordis. Et là, ça a été le drame, il a fallu passer sur un générateur. Donc ça, c'était un peu embêtant. Tu vois, j'en ai des frissons quand on parlait. Mais à part ça, les panneaux se démerdent très bien, en fait. La maison se démerde bien quand on n'est pas là. Je me dis que je suis pas le seul à avoir des problèmes d'autonomie. Et tu en es arrivé à la même conclusion que moi, quoi. En fait, si je travaillais pas, il n'y en aurait pas besoin. Mais il faut bien que je travaille. Jonathan, il est comme moi, il travaille beaucoup sur ordinateur et comme moi, il a un ordinateur puissant et qui consomme beaucoup d'énergie. S'il n'y avait pas l'ordinateur, je pense qu'on serait peinard, hein. Ouais, en fait, Yuna en a un et elle travaille aussi très longtemps dessus, mais il consomme beaucoup moins. Et à elle toute seule, elle serait vachement plus autonome, au moins 2 fois plus autonome. À lui tout seul, l'ordi, il consomme ce que la maison consomme en 24 heures. Lui, il le consomme en 3 heures peut-être. On arrive à produire même quand il fait gris. Juste ce qu'il faut pour se maintenir. Mais dès qu'on se met à bosser, il faut qu'il fasse juste vraiment soleil, quoi. Sinon c'est pourri. Mais ça a été un gros coup le générateur. Et puis quand j'ai vraiment regardé l'impact d'1 kilowatt d'énergie du réseau et l'impact d'1 kilowatt d'un générateur, en fait ça m'a calmé, hein. C'est bon, un générateur j'utilise sans aucun remords. Tu vois, tant qu'on peut s'en passer, tant mieux. Si on doit l'utiliser, on doit l'utiliser, quoi. Hop. Ouais, on a nos petits vélos, parapente, le gaz, les bouteilles. Je t'avais parlé de poules à une époque. Eh ouais, les poules. Bah tu vois, on les a bouffées les poules. Non, non, il n'y en a pas eu parce que on est trop lourd, quoi. Donc on se permettra pas d'avoir des poules. On a préféré mettre notre petit générateur. Ah, le fameux générateur. Le fameux générateur tout petit. Je n'ai rien changé. La seule chose que j'ai rajouté, c'est le chargeur ici. Donc j'en avais déjà un, mais il était trop lent et pas assez puissant. Donc j'ai pris celui-ci. Donc le générateur, il recharge les batteries et en même temps, il alimente la tiny house. Donc il fait le 2 en 1 pour la modique somme de 1 demi-litre par heure. Allez, en 5-6 heures, on gagne presque 3 jours d'autonomie, 2 jours et demi, je crois, d'autonomie. Quand vraiment tout est gris et que t'as rien, quoi, c'est plombé. Ce que j'améliorerais à l'avenir, ce serait peut-être l'onduleur. Donc là, c'est un 2000 watts et nous, on est rarement au-dessus des 500. Et puis ce que j'adorerais, c'est changer les batteries pour du lithium, quoi. Parce que là, on a 2 batteries gel, 120 kg, qu'on peut utiliser qu'à moitié. C'est emmerdant. Moi, je dors là-bas et eux, ils dorment là. Je laisse mon Michel. Moi je te propose, on cherche ces bouquins porno. Je suis sûr qu'il y en a. Yuna vient de me dire que Michel nous a trahis